Et alors Jésus vint sur terre sous la forme d'un petit bébé. Et les bergers de Jérusalem étaient émerveillés de ce qu'ils avaient vu. Oh, très intéressant, Jérémie. Oh oui! Quelle merveilleuse histoire que la naissance de Jésus! Est-ce que tu as aimé, Chiffon? Chiffon! Oh oui, Jérémie, et j'aime beaucoup chanter cette chanson, celle que les anges ont chantée. Gloria in excelsis Deo. Bravo, Super, Chiffon. Je suis très content que Dieu ait envoyé son fils Jésus sur terre pour nous faire connaître Dieu et nous apprendre à penser aux autres. Jésus devait être un bébé si mignon. Et Marie, sa maman, était si gentille, elle a bien pris soin de lui jusqu'à ce qu'il ait grandi. Et Marie avait pour époux un brave homme nommé Joseph qui veilla sur elle et Jésus. C'est gentil. Dieu avait annoncé aux hommes qu'il allait envoyer Jésus pour les aider, mais personne n'aurait jamais pensé que quelqu'un aussi important que le Fils de Dieu naîtrait dans une... Une étable! Vite, courez vite avec vos torches, vite à la crèche, courez villageois. Christ est né, oh venez le saluer, Marie vous appelle pour l'adorer. Vite, vite, venez voir l'enfant nouveau-né. Vite, vite, Jésus le Christ est né. Dites à tout le monde de se dépêcher, que tous à ses pieds viennent s'agenouiller. L'un après l'autre entrer et approcher tout doucement pour l'adorer. Vite, vite, venez voir l'enfant nouveau-né. Vite, vite, Jésus le Christ est né. Car pour vous est né en ce jour, dans la cité de David, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Venez tous! Vite, accourez vite avec vos torches, vite à la crèche, courez villageois. Christ est né, oh venez le saluer. Marie vous appelle, venez l'adorer. Vite, vite, venez voir l'enfant nouveau-né. Vite, vite, Jésus le Christ est né. Vite, venez voir l'enfant nouveau-né. Vite, vite, Jésus le Christ est né. Venez voir l'enfant nouveau-né. Vite, vite, Jésus le Christ est né. Jésus le Christ est né. Oh, que c'était beau! Jérémie, comment il était Jésus quand il était petit? Eh bien, quand il était petit, très peu de gens savaient à quel point il était important et qu'il était le fils du roi de tout l'univers et qu'un jour il reviendrait diriger le monde entier pour toujours. Vous n'auriez jamais deviné ça quand il était petit parce qu'il était tout simplement comme toi et moi. Oh, alors, il courait, il jouait. Ah, il pleurait sûrement quand il se faisait mal en tombant. Oh, Jeannot, est-ce que ça va? Oui, merci Jérémie. Oh, et bien sûr, il avait faim parfois. Il se fatiguait et il devait faire la sieste, comme vous et moi. Il aimait aussi aider Joseph dans son atelier, et puis jouer dehors, et s'amuser. Aucun de ses amis ne savait qui il était vraiment, mais il l'aimait beaucoup. Ah! Quand Jésus était petit garçon, il vivait en Galilée. Il courait dans les collines avec ses amis, comme toi et moi pour s'amuser.
Il a pris le métier de charpentier. Il aidait sa mère à faire le marché. Il a pris des leçons, tout comme nous, et parfois se faisait mal aux genoux. Quand Jésus était petit garçon, il vivait en Galilée. Il courait dans les collines avec ses amis, comme toi et moi pour s'amuser. Puis il devint de plus en plus grand et apprit la sagesse au fil des ans. Pendant tout ce temps, Dieu le préparait à ce que plus tard il ferait. Quand Jésus était petit garçon, il vivait en Galilée. Il courait dans les collines avec ses amis, comme toi et moi pour s'amuser. Puis Jésus, quand il eut grandi, voyagea bien loin de chez lui. Dans tout le pays, il se fit l'ami de ceux qui avaient besoin de lui. Quand Jésus était petit garçon, il vivait en Galilée. Il courait dans les collines avec ses amis, comme toi et moi pour s'amuser. Quand Jésus était petit garçon, il vivait en Galilée. Il courait dans les collines avec ses amis, comme toi et moi pour s'amuser. Quand Jésus devint adulte, il se mit à partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Mais il savait qu'un jour, il retournerait au ciel. Il lui fallait donc trouver des gens capables de continuer son travail après son départ. Jésus a donc choisi 12 hommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il est écrit ici que les gens qui l'ont suivi sont appelés des disciples. Un beau jour qu'il marchait, tout au bord de la mer, Jésus vit 2 hommes qui jetaient leurs filets. « J'ai beaucoup mieux pour vous !» lança-t-il aux 2 frères. « Venez annoncer le royaume, car il s'est approché !» Cet homme s'appelait Pierre, son frère était André. Laissant là leur filet, ils le suivirent sans hésiter. Un riche percepteur qui s'appelait Lévi se disait « Je suis noble et j'ai de beaux habits ». Mais Jésus l'appela. « Lévi, laisse ici ton or, moi je t'ai réservé un plus précieux trésor. Voici ton nouveau nom. Tu t'appelleras Matthieu. » Et lui, joyeusement, donna sa vie à Dieu. Philippe, Jacques et Jean en firent autant, ainsi que Barthélemy et Thaddée, Simon et Judas, Thomas et Jacques, le fils d'Alphée. C'est ainsi que les 12 disciples répondirent à son appel, et ils s'en allèrent partout porter la bonne nouvelle. Toi aussi, tu peux le suivre et l'aider à ton tour, en restant près de lui, en montrant son amour. Venez, Chiffon et Jeannot, j'aimerais vous montrer autre chose. Dieu donna à Jésus de grands pouvoirs pour qu'il vienne en aide aux gens, afin que tout le monde sache que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Saviez-vous que Jésus a fait beaucoup de miracles? Il a guéri des maladies que personne d'autre ne pouvait guérir. Vraiment? Aux aveugles, il a rendu la vue, les paralysés se sont mis à marcher, et les sourds à entendre. Étonnant! Et il ramena même des gens qui étaient morts à la vie. Oh là là! Jésus fit aussi plein d'autres prodiges qui semblaient impossibles. Il marcha sur la surface des eaux, il arrêta soudainement des tempêtes, il pouvait lire dans les pensées, et il changea l'eau en vin et a donné à manger à des milliers de gens avec seulement quelques pains et quelques poissons. Des
les malades, ressusciter les morts. il a nourri 7000 personnes. Les miracles de Jésus sont vraiment étonnants. En lisant le livre de Jean, tu verras, c'est inspirant. Les miracles de Jésus sont vraiment étonnants. En lisant le livre de Jean, tu verras, c'est inspirant. Dans le chapitre 2, il y a une surprise, lis-le bien. C'est là que Jésus prit de l'eau et qu'il en fit du vin. Au 4e chapitre, un homme riche vint à lui, et grâce aux paroles de Jésus, son fils mourant fut guéri. Les miracles de Jésus sont vraiment étonnants. En lisant le livre de Jean, tu verras, c'est inspirant. Chapitre 5, aux malades, allongés et affaiblis, Jésus dit, lève-toi et marche, et il fut guéri. Chapitre 6, lors d'un pique-nique, il nourrit 5000 personnes, avec juste 2 poissons et 5 pains, ils mangèrent à leur faim. Les miracles de Jésus sont vraiment étonnants. En lisant le livre de Jean, tu verras, c'est inspirant. Des miracles, Des miracles, des miracles de Jésus. Au chapitre 9, un aveugle de naissance se lava les yeux comme lui dit Jésus, et il recouvra la vue. Chapitre 11, verset 43, Jésus s'écria, lève-toi! D'entre les morts, Lazare se leva quand il entendit sa voix. Les miracles de Jésus sont vraiment étonnants. En lisant le livre de Jean, tu verras, c'est inspirant. Les miracles de Jésus sont vraiment étonnants. En lisant le livre de Jean, tu verras, c'est inspirant. Les miracles de Jésus. Wow, c'est passionnant, Jérémie. Il est écrit ici que Jésus aimait enseigner en racontant des histoires. Oh oui, Jésus raconta beaucoup d'histoires pour illustrer ce qu'il voulait dire. Ces histoires s'appellent paraboles. Ah. Oh, chouette. J'adore les histoires, Jérémie. Moi aussi, Chiffon. Et en voici une que Jésus raconta à ses disciples. Mais d'abord, on va se déguiser, on va jouer une pièce. Comme au théâtre, allons à l'armoire magique. On y va. Super, allons-y. Oh, après toi, Jeannot. D'accord, merci Chiffon. Et on y va. Wow. Regardez. Nous sommes Des charpentiers. Une scie. Un marteau. Et du bois. Mais à quoi ça sert, Jérémie? Eh bien, vois-tu, Chiffon, Jésus a dit, si vous croyez en moi et aimez Dieu et les autres, alors vous serez comme un homme sensé qui a bâti sa maison solidement sur le roc. Et quand le vent et la pluie se déchaînent, le roc tient bon et la maison de cet homme n'est pas tombée. Mais si vous ne croyez pas en moi et n'aimez pas Dieu et les autres, vous êtes comme le fou qui a bâti sa maison sur le sable. Et quand le vent et la pluie se déchaînent, la maison de cet homme s'écroule. Ah. L'insensé est paresseux et ne fait pas attention. Sur le sable, il bâtit. Quelle fragile fondation. Sion, sion, pan, pan, boum, boum, badaboum. Il fit des tas d'erreurs, en un mot, il la bâcla. Mais il fut bien surpris quand soudain elle dégringola. Flic, flac, glou, glou, plouf, plouf, partout. L'homme sensé et intelligent, lui, bâtit sa maison sur un roc dur et solide, une meilleure fondation. Sion, sion, pan, pan, boum, boum, hop la boum. Au cœur de la tempête, il était protégé. Sa maison était solide et bâtie pour le rester. Flic, flac, flic, floc, sa maison tient bon sur le roc. Dans cette petite chanson, il y a une bonne leçon. Pour bâtir ta maison, choisis ta fondation. Sion, sion, pan, pan, boum, boum.
hop la boum. Sois un sage bâtisseur, ne bâtis pas sur le sable, bâtis sur Jésus le roc, et ton travail sera durable. J'aime beaucoup ce que Jésus a dit et je voudrais le mettre en pratique, Jérémie. Moi aussi, mais parfois je fais des erreurs. On en fait tous, Chiffon. C'est bien pour ça que Jésus est venu, pour nous aider à faire le bien. Tu vois, Jésus allait partout en faisant le bien pour montrer à tous combien Dieu les aimait. Dieu savait que tout le monde sur cette terre commettrait des fautes, mais il a promis de nous pardonner si nous aimions Jésus et l'appelions à notre aide. Jésus fit pour nous la plus belle des choses qui soient. Il nous a donné sa vie, mais 3 jours plus tard, il revint à la vie pour vivre éternellement. Voici la merveilleuse nouvelle que Dieu nous apporte dans sa parole, dans la Bible. Si nous demandons à Jésus de venir vivre dans notre cœur, nous appartenons à la grande et heureuse famille de Dieu. Et un jour, nous irons dans sa magnifique demeure qui s'appelle le ciel. Je viens d'entendre l'histoire de toi et ton amour. Tu as quitté la gloire du ciel pour venir un jour. Tu as été enfant tout comme moi. Tu connais tout de moi, mes peines et mes joies. Oh Jésus, viens dans mon cœur pour toujours et je n'aurai plus peur. Aide-moi à bien faire un peu plus chaque jour. Jésus, viens dans mon cœur pour toujours. Tu nous as donné ta vie, ta main nous a guéris. Je crois en toi, Seigneur, tu donnes un sens à ma vie. Pardonne-moi mes fautes, Seigneur. Avec cette chanson, je t'ouvre mon cœur. Oh Jésus, viens dans mon cœur pour toujours et je n'aurai plus peur. Aide-moi à bien faire un peu plus chaque jour. Jésus, viens dans mon cœur pour toujours. Oui, Jésus, viens dans mon cœur pour toujours et je n'aurai plus peur. Je sais qu'il y a un ciel qui m'attend tout là-haut. Oh Jésus, viens dans mon cœur. Aide-moi à bien faire un peu plus chaque jour. Jésus, viens dans mon cœur pour toujours. On a appris des choses aujourd'hui. Rappelez-vous que Jésus n'a jamais renvoyé personne qui voulait devenir son ami. Si vous avez demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur, le grand miracle de l'amour de Dieu a déjà commencé dans votre vie. Jésus sera votre ami pour toujours et il vous aime vraiment. Il ne vous quittera jamais et sera toujours là pour vous. Oh, c'est fantastique, Jérémie! Absolument! Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, il sera toujours avec vous. Parce qu'il est votre ami pour toujours. Jésus vint dans mon village, tout le monde voulait le rencontrer. Les grands et ceux de mon âge, on voulait tous s'en approcher. Mais on nous a repoussés, les gens disaient: Il est occupé. Alors Jésus m'a pris la main et m'a parlé. Je suis ton ami pour toujours.
Je prendrai toujours le temps pour toi, ton ami de toujours. J'ai un amour spécial pour toi. Il a dit, venez avec moi, dans ses bras que nous étions heureux. Il a dit, restez avec moi, vous faites partie du royaume des cieux. je n'oublierai jamais ce jour, quand il me serra et me bénit, puis il partit un jour. Maintenant je sais, il est mon ami pour toujours. Il prendra toujours le temps pour moi. Il est mon ami de toujours. Il a un amour spécial pour moi. Quand je suis découragée, sans vraiment pouvoir l'expliquer, je me tourne vers lui en priant. Il me comprend. Il est mon ami pour toujours. Il prendra toujours le temps pour moi. Il est mon ami de toujours. Il a un amour spécial pour moi. Il est mon ami pour toujours. Il prendra toujours le temps pour moi. Il est mon ami de toujours. Il a un amour spécial pour moi. Pour toujours, pour toujours. Jésus, mon meilleur ami. Jésus, mon ami pour toujours. Jésus est un ami merveilleux. Peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, pauvre ou riche, et vous savez quoi? Vous êtes précieux pour lui. Il vous aime vraiment. Merci d'avoir été avec nous. Oh oui, et n'oubliez pas de revenir. À la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir.